les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage approfondi, c'est-à-dire qu'on va sortir 9 cartes. 3 cartes pour ce qui est le passé. Je dis passé parce que j'aime pas passé, présent, futur. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça apporte plus à prédictif. Et vous savez, ici, on fait du tarot séculier. Donc, j'ai renommé ça. Donc, 3 cartes pour d'où est-ce qu'on vient, 3 cartes pour où est-ce qu'on en est, et 3 cartes pour où est-ce qu'on s'en va. Là-dessus, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, pour savoir comment ça fonctionne par ici. Et là-dessus, allons-y, mes petits amis. Oh, let's go. Qu'avons-nous pour nos petits taureaux? Ouh là là, let's go. Qu'avons-nous pour nos petits taureaux? Ça arrive. On se peut plus. On ne se peut plus, les amis. Est-ce que j'ai mélangé mal? Oh, Lord. Donnez-moi une seconde. Je les garde à l'endroit en ce moment, les cartes. Et, bon, déjà, de 1, je semble avoir ouvert le paquet à l'envers, mais bougez pas, on va juste vérifier que tout est bon. Non, ça a l'air d'être OK, non? Ah non, OK, c'est... Non, regarde. Celui-là est pas censé... Désolée pour ce petit interlude, je peux pas faire pause sur la vidéo. Ça va l'arrêter complètement. Et je vous avouerai que j'ai pas vraiment envie de faire du editing pour ça. Donc, regardez, on y est. Hop là, juste une carte à l'envers. Écoutez, c'est pas la fin du monde. Alright, on y retourne, les taureaux. Alright, donc qu'avons-nous pour nos amis les taureaux? Neuf de coupe. Ok, commence bien. Mais vous savez, enfin pour ceux qui sont habitués, ceux qui ne savent pas, vous saurez. Quand on clarifie, des fois, ça apporte un peu plus de nuances. Donc on verra. Faut pas s'exciter trop vite, mais faut pas se faire peur non plus trop vite, tu vois. Faut attendre d'avoir les clarifs. Pour l'instant, on a 9 de coupe, 5 de bâton et 7 de coupe. Au niveau d'où est-ce qu'on vient. Donc c'est un... Je pense qu'il y a un peu une recherche du bonheur ici. Et avoir ce 5 de bâton, de quelle manière il va s'exprimer quand on aura les clarifications. Mais à prime abord comme ça, ce que personnellement ça m'évoque pour vous les taureaux, c'est un peu ce conflit intérieur. Des fois je le vois avec le 5 de bâton, mais ça dépend toujours du contexte du tirage. C'est une carte de compétition et de conflit, mais aussi des fois, je trouve que ça se représente comme étant ce conflit intérieur qu'on a. Il y a une part de nous qui veut quelque chose et une part de nous qui veut d'autres choses complètement opposées et on a de la difficulté à réconcilier les deux. J'ai l'impression que c'est ça parce que 9 de coupe, bon, c'est un peu le souhait de la lampe au génie au niveau du tarot, mais c'est aussi beaucoup cette espèce de satisfaction avec ce qu'on a et où est-ce qu'on en est émotionnellement. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition et tout ça, mais on n'est pas dans... Tu sais, on n'est pas dans « oh, j'aimerais atteindre tel objectif et quand je l'ai atteint, bon, mais je suis déjà en train de vouloir l'autre. » Non, on apprécie ce qu'on a, on est content de ce qu'on a. Et ici, avec le 7 de coupe, j'ai l'impression que c'est assez confus. On sait plus qu'est-ce qui nous rend heureux, on sait plus ce qu'on veut, on est perdu. C'est ce que ça m'évoque ici. Ah ben regardez, on continue avec les coupes. Ok, c'est très émotionnel, mes petits taureaux. On a le cavalier de coupe pour où est-ce qu'on en est. Un autre cavalier, le cavalier d'épée, au niveau de la carte centrale. Et on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est plutôt bien. Donc, il y a beaucoup d'expressions émotionnelles ici, potentiellement. Même d'expressions créatives. Ça m'évoque plus ici un je m'en foutisme, je dis ce que je pense, je sens ce que je ressens, je suis ce que je suis, mais on verra bien en clarifiant. Et au niveau de où est-ce qu'on s'en va, on a le 8 de bâton, on a le 4 de pentacle, donc les choses vont assez vite. Oh, et le soleil. Alors moi, avoir le 6 de bâton et le soleil dans un tirage comme ça, c'est quelque chose que j'aime énormément voir. Et en dessous, on a le 4 de bâton, c'est excellent également. Donc il y a beaucoup de positifs. À prime abord, rappelez-vous, on va clarifier et on verra, parce que des fois, quand on clarifie, il y a des nuances. Et les nuances peuvent nuancer et changer quand même la compréhension des choses, pas qu'un petit peu. Mais à prime abord, ça, surtout ici, on aime ça. Le 4 de pentacle, oui, des fois, ça peut être resté bloqué sur certaines choses, mais ici, j'ai plus l'impression qu'on établit des fondations solides. Ici,
Le soleil, ça peut être voir les choses clairement, oui, mais ça peut être aussi succès, réussite, et je pense que dans ce cas-ci, c'est plus comme ça que ça s'évoque. Ça, je pense, c'est plus vous, personnellement, qui êtes plus en acceptation de ce que vous ressentez, des choses. On est sur des cavaliers, on est sur des archétypes qui ils sont pas expérimentés. Les cavaliers apprennent sur le terrain. C'est juste après le valet. Le valet étant l'archétype le plus jeune de la cour royale, et ensuite on a la reine et le roi. Donc quand on est avec un cavalier, on fait des erreurs ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a une acceptation de des fois, je vais peut-être pas exprimer les choses clairement, mes émotions, je vais peut-être pas dire les choses clairement, des fois je vais peut-être me tromper, des fois je vais peut-être mal m'exprimer, et c'est pas grave, ça fait pas de moi une mauvaise personne, ou ci ou ça, ou quelque chose de nécessairement négatif, et se lâcher prise un petit peu m'évoque ici que du coup ça va vous permettre concrètement, matériellement, c'est le seul pentacle qu'on a jusqu'à présent. On n'a pas beaucoup de pentacles et d'épées d'ailleurs, donc on est vraiment plus dans le ressenti que dans le concret, mais j'ai l'impression que ça va permettre de poser des fondations solides pour votre succès, pour ce que vous avez envie de réussir. Donc c'est vraiment, je trouve, à prime abord, un beau tirage, parce qu'on commence, on est confus, on n'est pas satisfait, mais on finit avec, ok, j'ai une meilleure vision de, en fait, qu'est-ce que je veux au final. Donc, des fois, on a besoin de se perdre pour se retrouver. Ça a l'air d'être un peu l'idée ici pour vous. Mais on va clarifier, on verra bien, mes petits amis. Donc, on va clarifier ce 9 de coupe. On a quoi en dessous? Ah ben, le 4 de pentacle, comme quoi je vous le disais, hein. Il avait l'air plus ou moins important. Oh bon, 4 de pentacle. On commence avec un 4 de bâton. On a un 4 de pentacle ici, on a le 4 de pentacle en dessous, et rappelez-vous, on a quoi ici? Le 4 de bâton. Et juste en dessous, on a le 4 de coupe. C'est très 4 ici. Donc je pense qu'on est en train d'établir des nouvelles fondations. Je sais pas à quel point elles sont nouvelles, je pense pas que tout est complètement nouveau, mais il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on jette, tu vois, il y a un peu un tri comme ça, c'est ce que ça m'évoque. 5 de... Oh, une progression. Ben non, pardon, je pensais que c'était 4 de pentacle. Oh, et le diable. Donc on a le 4 de bâton, le 5 de pentacle et le diable. Je vais aller chercher plus de contexte parce que ça pue, mais c'est pas grave en soi. Parce que, comme je vous dis, sur le 9 de coupe, vous n'êtes pas vraiment satisfait. Donc ma question est, le diable peut parler de tentation. Et là, on parle de dette ou de perte financière matérielle ici. Possiblement aussi, ça peut inclure la santé. Maintenant, on est sur le 4 de bâton avec. Donc, je me demande à quel point c'est peut-être pas, tu sais, un peu... C'est quoi le mot en français? Là, on appelle ça un blessing in disguise en anglais. C'est comme un peu une bénédiction déguisée. C'est le contraire de cadeau empoisonné, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, ça a l'air d'être la merde, mais au final, c'est peut-être pas une mauvaise chose qui se passe. Maintenant, je me demande de se dire, est-ce que vous avez été tenté par l'argent, par le succès, par quelque chose, une voie particulière qui, au final, maintenant, vous réalisez, ça me rend pas nécessairement heureuse. Donc peut-être que les taureaux, vous êtes à une position où matériellement, financièrement, carrière, tout ça, ça va super bien. Sur papier, vous devriez être le plus heureux ou la plus heureuse du monde, et pourtant, il manque quelque chose. Et ça peut être vraiment chiant, donc on verra ce 5 de bâton. Du coup, comment il va s'exprimer, parce que ça peut être vraiment chiant d'être comme, mais j'ai tout pour être heureuse, et malgré tout, il manque quelque chose. Il y a une frustration derrière ça, il y a une culpabilité derrière ça. J'avais le mot guilt en anglais. La force, le 5 de bâton sur le 5 de bâton. Et le 4 de coupe, parce qu'on n'a pas assez de 4 ici. Donc la force, oui, c'est la force et le courage de surmonter n'importe quel obstacle, mais il y a beaucoup aussi cette vulnérabilité émotionnelle qui est une force, mais souvent malheureusement on confond ça avec une faiblesse. Et on le voit, on a les coupes ensuite, direct après. Le 4 de coupe, c'est une insatisfaction. On a, généralement, il est illustré avec 3 coupes devant la personne. Elles sont debout, donc on ne sait pas si elles contiennent quelque chose. Est-ce que le contenu est apté, je sais pas, par exemple, ils contiennent du lait. Ça fait tellement longtemps que le lait il est là que il est expiré et donc il est dégueulasse. Dans le 5 de coupe, on finit par voir que oui, le contenu de ces coupes
étaient plus bons et elles sont renversées. Mais dans le 4, la personne est juste pas contente avec ce qu'il y a dans ses coupes. La main divine lui en apporte une quatrième et le personnage clairement ne voit pas ça parce qu'il est concentré sur ce que ses coupes ne lui apportent plus, mais que le personnage aimerait qu'elle lui apporte. Donc là, émotionnellement, il y a cette insatisfaction, mais on semble lutter ici. On semble ne pas vouloir ressentir ce que l'on ressent. Il semblerait y avoir une répression des émotions ici, alors que ces émotions essayent de nous dire quelque chose. On va aller voir le 7 de coupe, le Hierophant, le 6 de bâton. Tiens donc, ça c'est bien. Ouh, le fou. Eh ben, on n'est pas sur un petit changement, mes petits amis, ici, là. C'est quoi déjà le 7 de coupe, hein? Le 7 de coupe, souvent, est de la confusion. On a tous ces scénarios et ces possibilités et on ne sait pas trop lequel risque de se passer ou quoi choisir ou quoi faire. Le Hierophant parle de tradition, généralement, de suivre un peu comme on a toujours fait, les règles non écrites, les codes de conduite. Mais je pense que le problème, c'est ce que vous avez fait. Le Hierophant, c'est votre archétype. D'ailleurs, on voit votre signe ici, taureau. Il y avait ce sentiment de « Ok, si je me marie, j'ai la maison, les enfants, la carrière, le ci, le ça, je vais être heureuse, je vais être reconnue, je vais être victorieuse, 6 de bâton. » Mais là, on a le fou qui dit scrape tout ça et essaye autre chose. » Donc ça... Ce 7 de coupe, il n'a pas l'air d'offrir plusieurs options. Ça a l'air d'être assez clair, l'option à suivre. Je pense que le problème, c'est vous qui, au lieu de voir « Ok, je me sens pas bien parce qu'il y a quelque chose qui marche pas », vous essayez de vous dire « Ben non, en fait, j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit de faire et je devrais être heureuse, donc c'est moi le problème. » On va aller voir le cavalier de coupe. On a le 7 de bâton, on a le 8 d'épée, on a le 9 de pentacle. Le 8 d'épée, on se bloque nous-mêmes. Intéressant qu'on ait le 7 de bâton. C'est sur quoi déjà? Le cavalier de coupe. Ah ben oui, forcément émotionnellement. Donc vous vous empêchez, soit de ressentir... Le cavalier de coupe généralement exprime ses émotions. Quand il est moins productif, il va être jaloux, envieux, médisant. Il va dire des choses méchantes et être méchant et négatif et tout ça. Dans sa meilleure expression, c'est les déclarations d'amour, donc amicales ou autre, tu vois. Ici, avec le 7 de bâton, on est très sur la défensive. 8 d'épée, on se bloque mentalement ici. 9 de pentacle, la récolte, le fruit de nos efforts ici. On va aller chercher plus de contexte, mais il y a définitivement, on réprime émotionnellement. Reine de bâton sur ce cavalier d'épée, la lune et le 4 d'épée. Donc, je pense que vous m'avez sorti tous les 4. 4 de pentacle, 4 de bâton, 4 d'épée, 4 de coupe. Ouais, on les a tous. La façon que les choses se traduisent, c'est que vous réprimez énormément. Le problème, c'est que vous réprimez, tout ce que l'on résiste persiste et ce que l'on réprime s'imprime, qu'ils disent. Dans ce cas-ci, ici, surtout ce que je vois, c'est que vous réprimez ce que vous ressentez. Vérifiez les taureaux si vous ne vous permettez pas d'avoir des émotions négatives, d'être insatisfait de certaines choses, de vous sentir pas bien. Souvent, ce que je peux voir, de quelle manière c'est extrême, c'est avec les personnes qui pratiquent... qui sont très dans le spirituel New Age, loi de l'attraction et bref, toutes ces choses-là. Moi, je me considère pas là-dedans, si vous vous posez la question. On est sur du séculier ici. Pour moi, juste pour que vous sachiez, dans le séculier, il y a une notion de spiritualité, mais elle est très propre, elle est très personnelle. Elle n'est pas religieuse ou sectaire ou New Age, où c'est vraiment... Et elle change et elle n'est pas dictée. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Juste pour vous sachiez, dans le Phoenix séculier, que la chaîne s'appelle, il y a le séculier, je l'ai choisi spécifiquement parce qu'il y a tout de même cette ouverture, mais une spiritualité comme personnelle. Bref. Pour qu'on se comprenne, vous et moi. Et donc, ce que je vois souvent avec le New Age particulièrement, il y a vraiment cette idée de si tu es positif, tu vas attirer que du positif. Donc, si jamais vous croyez à ces choses-là et vous les pratiquez, ce que j'ai remarqué, je pense pas que c'est une mauvaise chose d'être positif. Je suis pas en train de vous dire que c'est mal. C'est mal quand c'est extrême. Et dépendamment à quel point, qui est-ce que vous suivez, quels conseils et à quel point vous êtes là-dedans, ça se peut que vous le pratiquiez de façon extrême. Et après, ça devient un peu une seconde nature, c'est imprégné dans notre cerveau.
De ce que j'ai compris de la neuroscience, mais je suis pas une neuroscientifique, je suis pas une psychologue ou quoi que ce soit, tu sais, il y a comme ces neural pathways, donc c'est chemin neuronal, je sais pas c'est quoi en français, mais neural pathway, et à force de, tu sais, quand tu penses toujours d'une certaine manière, tu renforces le neural pathway, et quand tu veux changer ta façon de penser, ben ça demande plus d'efforts parce qu'il faut quelque part que tu crées ce nouveau chemin et que c'est électriquement, whatever, que tu empruntes ce chemin plus souvent, et l'autre va s'estomper, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et donc là, quand ça fait longtemps qu'on est dans « Ok, il faut que je sois positif, parce que si je suis positif et que je pense positif, je vais attirer que du négatif. » Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup cette peur de « Si jamais une pensée négative traverse l'esprit de la personne, elle a peur de le manifester. » Et ça peut être extrêmement toxique, selon moi. Donc ça sera un exemple de ce que je peux voir ici, qui nous amène du coup à réprimer nos émotions. Parce que du coup, on favorise certaines émotions et on vilainise et diabolise d'autres émotions. Et du coup, ça crée un déséquilibre, selon moi. Je ne suis pas une psychologue ou quoi que ce soit, donc vous voyez, mais selon moi, ça crée un gros déséquilibre où, ben en fait, on shunne. C'est quoi en français? C'est quoi en français, shunne? Une partie de nous. On diabolise, on exile une partie de nous. C'est-à-dire, ok, ben toi, taureau, t'as le droit d'être juste positif, souriant, super excité, et t'as rien le droit d'autre. Et c'est pas humain, ça. C'est pas être humain, c'est pas ce qui se passe au travers de nous. Les émotions négatives sont pas un problème. Quand elles sont extrêmes, comme le positif, sont problématiques. Mais ressentir des émotions négatives, c'est pas un problème, ce sont des indicateurs. Quand on ressent de la colère, c'est parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est arrivé qui nous a blessés et mis en colère. Et donc, si c'est quelque chose qui est tout le temps répétitif, c'est important qu'on écoute notre colère pour qu'on puisse adresser la situation de façon saine. Donc, la colère, ça ne veut pas dire mettre un poing dans la gueule à quelqu'un ou crier après quelqu'un. Ça peut être tout simplement discuter calmement et expliquer qu'on n'aime pas ça ou qu'on n'aime pas être appelé comme ça ou que blablabla et voilà, que ça nous met en colère et que ben, si ça continue comme ça, on va devoir créer la distance ou peu importe c'est quoi. Ça peut être géré, parce que je sais aussi que souvent, les personnes voient les émotions négatives, surtout la colère, euh, comme étant quelque chose d'agressif et de violent, et parce qu'il y a des gens qui expriment leur colère de cette manière-là. Mais on peut ressentir de la colère et l'exprimer de façon tout à fait saine, et cette colère est un indicateur important. Quand on est triste, c'est un indicateur important. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui nous a fait de la peine, que ça vienne de nous, que ça vienne de l'autre, c'est un petit indicateur de « Hey, si tu pouvais passer peut-être 2 minutes là-dessus pour dénouer le puzzle et te sentir mieux, savoir c'est quoi qui t'a fait de la peine pour ajouter, voir c'est quoi que tu peux faire autour de ça. Est-ce que de la culpabilité, ça nous permet de savoir, ok, il y a une part de moi qui pense que, tant qu'elle est saine, pas quand, si on a été tout le temps culpabilisé quand on est jeune et qu'on a de la honte à cause de ça et tout ça, c'est une autre histoire, mais la culpabilité qui est saine, des fois, on a dit quelque chose à quelqu'un et on le pensait pas et c'était agressif parce que c'était sur le coup de la colère ou peu importe c'est quoi et après on ressent de la culpabilité, c'est un bon indicateur de une partie de moi est pas d'accord avec ce que j'ai fait. Et donc, quelle est la meilleure chose à faire? C'est d'aller m'excuser, d'aller rectifier la situation. Donc, vous voyez, ces émotions négatives ne sont pas un problème. Au contraire, ce sont des indicateurs qui nous permettent d'agir en fonction de nous, d'être authentique et honnête avec nous-mêmes et de pouvoir émettre des actions qui vont continuer d'être en accord avec nous. Vous semblez les avoir réprimés ici. Et vu que vous réprimez beaucoup, la manière, ça reste pas enfermé, hein, parce qu'à un moment donné, c'est comme une cocotte minute, ça explose, et c'est ce qui se passe ici. Vous explosez dans vos mots. Il y a une espèce d'impulsivité, il y a un ras-le-bol, donc ça sort d'une manière plus... Il y a de la colère, donc on est peut-être un peu agressif dans nos mots, ou un peu méchant dans nos mots, mais aussi ce qui semble arriver ici, c'est il y a un je m'en foutisse des autres, il y a un bon, ben j'en ai marre de toujours penser aux autres et de faire les choses en fonction des autres, donc je veux penser à moi. Et ça, c'est un indicateur, donc c'est important de ne pas juger. C'est important, si jamais c'est des choses que vous pensez et que vous vous dites, de vous écouter. Parce que ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce soit faux. Ça se peut que ce soit perçu, que vous avez l'impression, donc je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez comment ça peut être perçu. Ça se peut que vous pliez en 4 pour les autres parce que vous avez grandi par la société, l'éducation et ou votre famille et peu importe. Vous avez grandi dans l'idée de il faut se plier en 4 pour tout le monde. Donc c'est peu importe qui vous a enseigné ça. Et donc maintenant vous êtes un adulte et que vous soyez d'accord avec ça ou non,
si vous n'avez pas confronté cette idée et revisité un petit peu quels sont vos principes, vos valeurs et vos convictions autour de ça, et vous êtes sur le pilote automatique, naturellement, sans vous en rendre compte, vous allez vous plier en quatre pour les autres, pour être aimé, pour être, tu sais, peu importe c'est quoi que quand vous étiez jeune, vous étiez récompensé. Si vous ne faites pas ce que les autres veulent, peut-être que vos parents ne vous donnaient pas l'heure de la journée, vous étiez puni, peu importe c'est quoi. Il y avait ce système de récompense, et donc du coup, on sait que si on se plie en quatre, on va obtenir ça, dû à comment on a été élevé. Et donc vous êtes tout le temps en train de vous plier en quatre. C'est drôle parce que c'est vrai, vous avez beaucoup de 4 d'épée d'ailleurs. Ben 4, pas d'épée, mais de 4. Mais personne ne vous demande de vous plier en quatre aujourd'hui. Là. Ça, c'était des choses du passé, mais vous avez grandi et vous continuez inconsciemment de faire ça. Et donc, quand les gens ne sont pas reconnaissants quand vous voulez, ou quand les gens ne se plient pas en quatre pour vous en retour, ou peu importe c'est quoi, il y a cette frustration de « bon, ben moi j'en ai marre, je vais faire ce que je veux ». Et du coup, vous devenez cette espèce de personne égoïste qui, parfois la reine de bâton, quand elle sort pas super bien, elle peut se servir des autres ici. Mais vous voyez, c'est ça que je veux dire par perçu, parce qu'en réalité, personne vous demande de vous plier en quatre. Et les gens ne sont pas prêts à se plier en quatre, parce qu'en fait, c'est pas nécessairement sain de se plier en quatre tout le temps. Surtout pour espérer inconsciemment cette récompense. Mais c'est pas que vous êtes méchant ou quoi que ce soit, c'est juste, comment vous procédez les choses. Encore une fois, je suis pas une psy, donc vérifiez, avec, voyez si ça vous parle. Mais ça m'évoque un peu cette manière-là ici. Et c'est comme ça que ça pourrait être perçu. Après, non perçu, c'est vrai, vous pliez en quatre et les autres, et vous avez besoin d'être un peu plus égoïste. C'est voilà, les autres qui sont tout le temps en train d'essayer de vous demander 25 milliards d'affaires et qui usent de vous prendre par les sentiments et de vous culpabiliser pour que vous le fassiez. Ça, c'est pas perçu, c'est un fait. Les gens se servent de vous et vous en avez ras-le-bol et vous avez. Mais souvent aussi, c'est perçu. Encore une fois, on se l'impose à nous-mêmes et on en veut aux autres pour ça. Et c'est là où c'est un bon indicateur. L'idée, c'est pas juger que vous êtes en colère et blablabla. Et l'idée, c'est, ok, là, j'en ai marre. Qu'est-ce que j'en ai marre? J'ai l'impression que je me plie en quatre pour tout le monde. Tout le monde s'en fout de moi. Puis, on va dans des extrêmes quand on est en colère et c'est pas grave. Tant que vous le dites pas aux autres, mais vous le procédez dans votre journal ou tout seul, à haute voix, peu importe comment vous procédez avec votre thérapeute, peu importe comment, sortez ce que vous ressentez, que ce soit extrême, que ce soit exagéré, on s'en fout, et écoutez-vous ou lisez-vous. Et après, ramenez ça à vous, ok? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens m'ont demandé ça? Ramenez, voilà, là, c'est là où on peut après, on sort les choses et après on peut les discuter. Est-ce que c'est vrai que les gens me demandent tout le temps de me plier en quatre pour eux, de faire ci et ça? Oui, ils disent pas non, mais c'est vrai qu'ils me le demandent pas. Et donc là, tranquillement, on peut ramener à quelque chose où en fait, c'est nous, un cri du cœur avec nous-mêmes, qui nous disons, ok, arrête. Je suis pas ok avec ça, je suis pas ok de le faire aussi souvent et de cette manière-là, et j'en ai marre de faire les choses en espérant être aimé et apprécié. Et si on fait les choses en espérant être aimé et apprécié par les autres, peut-être c'est comme ça qu'on a été élevé aussi, donc c'est pas notre faute, et aussi peut-être que dû à ça, du coup, on n'a pas les fondations pour s'aimer nous-mêmes. Parce que les fondations qu'on nous a inculquées, c'est tu dois être aimé par les autres en faisant toutes ces choses-là. Et là, on peut commencer à réorganiser les choses un petit peu avec nous-mêmes. C'est très grossièrement fait, là, mais voilà, allez voir un professionnel là, pour ça. C'est ce que votre tirage m'évoque pour vous. Hop là. Le chariot, l'empereur des arcanes majeurs et le 7 de pentacle sur ce 6 de bâton. Ben, on aime ça, vous voyez? L'empereur. Alors, je vais me permettre de faire un lien avec quelque chose que j'offre qui n'est pas gratuit, mais vous n'avez pas besoin de l'acheter, c'est juste pour ceux que ça parlerait et que vous ne savez pas que ça existe. C'est en description en dessous de la vidéo, ça s'appelle Voyage des... Je pense que j'ai raccourci le nom dans la description, donc ça doit être Voyage des 78 arcanes que je l'ai appelé, quelque chose comme ça. Mais en long, c'est Voyage des 78 arcanes du tarot. Ça englobe les 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, surtout les arcanes majeures, les vidéos sont à peu près 1 heure pour chaque, et on va vraiment en profondeur dans l'empereur, et je pense que pour ceux que ça pourrait parler, ça pourrait être bon que vous le fassiez. Donc commencez avec le fou, parce que vous avez commencé ici de toute façon, et au minimum jusqu'à l'empereur, mais bon, idéalement faites-le au complet, là, mais le voyage c'est 34 heures, là, donc vous avez le temps, prenez votre temps pour le faire, là, mais 34 heures de vidéo. Mais l'empereur, on va vraiment en profondeur sur c'est quoi l'archétype de l'empereur et comment se le réapproprier. Là, je vais vous faire un résumé pour que vous compreniez votre tirage, mais comme je vous dis, la vidéo dure 1 heure, donc allez la voir si vous voulez. L'empereur ici parle des règles, des structures, voilà. Ça, c'est le Hierophant que vous avez là.
c'est plus les règles non écrites, tu sais, comment vivre en société. Donc un peu tout ce que je vous ai dit qui a pu vous être inculqué, il faut se plier en quatre pour les autres, par exemple. Ça se peut que ça soit devenu une valeur, un principe, ou tu sais, comme ça qu'il faut vivre et comme ça qu'il faut faire pour avoir du succès et réussir dans la vie. L'empereur, en l'occurrence, lui, c'est plus les lois, tu sais, les lois, les règles, tu sais, qui écrites, qui s'appliquent au lieu des non écrites. Ça, c'est plus les doctrines religieuses et tout ça. Et donc l'empereur, c'est n'importe qui aussi, ça peut être représenté par n'importe qui a de l'autorité sur nous. Et c'est de voir comment on peut se réapproprier ce pouvoir personnel, établir nos propres règles dans notre vie. Donc ça veut pas dire que, voilà, tu sais, les règles, genre, tu passes pas une lumière rouge, là, un feu rouge quand tu conduis, je pense, on parle de respecter ça, mais sur un point de vue plus symbolique, ici, d'établir aussi ses propres règles, ses propres fondations. L'empereur, c'est le numéro 4, arcane majeur. Vous avez énormément de 4 ici. Donc il y a vraiment des fondations. Le chariot, c'est prendre les rênes en main. Se prendre en main. C'est pour ça que je vous dis ça s'applique plus à vous, c'est la forme de reprendre son pouvoir. Et dans la vidéo que je vous parle, que j'ai fait, on y va vraiment en profondeur là-dessus. Si jamais ça vous parle et ça peut vous aider. Le 7 de Pentacle, c'est tranquillement mais sûrement. Donc c'est quelque chose que ce 6 de bâton qu'on avait là, qui était défini par le Hierophant. Donc si jamais vous faites le voyage que je vous ai parlé, allez au-delà de l'empereur. Après l'empereur, c'est le Hierophant et je pense que ça va vous aider aussi de voir un peu on avait le 6 de bâton ici. Mais ça, c'était un 6 de bâton qui était défini par d'autres gens, d'autres choses. La société dans laquelle vous êtes, culturellement, traditionnellement, l'éducation, vos parents, peu importe c'est qui. Là, il semblerait y avoir une réappropriation de c'est quoi le 6 de bâton. C'est quoi être victorieux dans la vie. C'est quoi être vu, reconnu. De quelle manière vous avez envie d'être vu et reconnu. Est-ce que vous avez envie d'être vu et reconnu par le fait que vous pliez en 4 pour les gens, si on continue avec notre exemple, ou pour qui vous êtes. Et qui vous êtes, ben, ça va me demander d'établir, de rétablir, ok, mais c'est qui que je suis. C'est quoi ma personnalité, c'est quoi mes périmètres, c'est quoi mon pouvoir, c'est quoi qui je suis. Ici, ça va prendre du temps, de ce qu'on peut voir et établir. 8 de bâton, clarifié par le 2 de pentacle, le 3 d'épée, la roue de la fortune. Intéressant. Avec la roue de la fortune, je vais aller chercher plus de contexte. Ah, 3 de pentacle, donc on a le 2, on a le 3, on a le 4. 8 de bâton, qui est là, donc il y a... Ok. Et la demoiselle de coupe. Vous allez me faire un petit ménage sur les gens autour de vous, du coup. Ce qui a du sens. Si on reprend mon exemple, c'est pas obligé de se limiter à se plier en 4, mais on va continuer sur cet exemple parce que vous avez tellement de 4, je trouve que ça s'applique bien. Probablement que vous avez peut-être des gens aussi qui vous gardent dans cette façon de penser. Ça se peut que les gens autour de vous actuellement sont des gens qui ont bénéficié de vous qui se plient en 4, peut-être qu'ils vous ont appris à vous plier en 4 et dépendent de ça pour exister. Et du coup, c'est pas des personnes qui vont vous aider à sortir de ce cycle et qui vont être encourageants. Donc, il semblerait y avoir ici des choses que vous allez faire qui vont vous faire de la peine et qui risquent de faire de la peine à d'autres personnes ici, de ce que je peux voir. Ça veut pas dire que vous allez devoir couper les ponts avec tout le monde. Les choses vont devoir changer. Ça va être difficile pour vous à mettre en place parce que ça va tout le temps appuyer sur cette peur de ne pas être aimé, d'être abandonné, blablabla. Ça va être dur pour ces personnes-là parce que ils ont toujours eu vous qui faisiez tout pour eux et là maintenant ils vont avoir un taureau qui va dire plus non. Je pense qu'il va y avoir vraiment une période d'adaptation. Il y a des gens qui vont sûrement sauter, mais principalement, ce que je vois ici pour l'instant, c'est principalement une période d'adaptation. On voit ici que il y a pas mal de choses qui vont devoir changer sur le plan émotionnel. La demoiselle de coupe, quand elle n'est pas productive, elle a c'est quoi le mot? Des insécurités émotionnelles. Et là, ça va être vraiment de vous entourer, au contraire, de gens qui vont vous rassurer émotionnellement. Où il n'y aura pas de... C'est intéressant, le 6 de pentacle n'est pas sorti encore, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas transactionnel. Chevalier d'épée. Sur le soleil, on a le chevalier d'épée, qui était votre énergie, votre carte centrale. Hein? Ouais. Le 5 de coupe et jugement. Intéressant. J'aime bien finir avec jugement, je vous avoue. Jugement est numéro 20, le soleil numéro 19, donc on a une belle petite progression.
Ben là, je pense que c'est très... Vous allez voir, c'est très étrange votre tirage, mais on dirait que vous avez besoin de renouer avec vos émotions négatives. Parce que le 5 de coupe, c'est négatif. C'est les émotions négatives. Je vous en ai parlé un peu avec le 4, je pense. Plus tôt, on avait donc le 4, c'est 3 coupes, que le personnage est comme puis à la main divine, il s'en fout parce qu'il veut que ces 3 coupes soient autre chose que ce qu'elles sont. Et dans le 5 de coupe, ces 3 coupes sont renversées et on voit que c'est vert, rouge, donc ça n'avait pas l'air de... Je pense pas que c'était du jus de pomme. Et on a 2 coupes derrière le personnage, généralement, pour le 5 de coupe, qui sont encore debout, ce qui laisse sous-entendre que la main divine en a apporté 2 et le personnage est toujours pas en train de les regarder. Il regarde pas ce qui est productif, il regarde ce qui est pu et ce qui ne sera plus, mais qu'il aimerait que ce soit. Ici, dans votre cas, j'ai l'impression c'est productif, on y voit plus clairement ici, on voit l'importance de ces émotions négatives, on voit l'importance de revisiter. Tu sais, le 5 de coupe, ça peut être des deuils, mais des regrets, voilà. Et c'est apprendre à pardonner, à passer à d'autres choses. Mais pour pouvoir pardonner, passer à d'autres choses, résoudre, ces émotions, on a besoin de les voir, de les confronter, de les laisser être, de les laisser s'exprimer. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais que vous apprenez là. Il y a vraiment une acceptation, jugement du négatif ici, que c'est OK. Ça ne vient pas empêcher son succès. Donc, il y en a d'entre vous, je pense que l'histoire que je vous ai donnée de croire qu'il faut penser positif tout le temps, sinon vous allez atterrir du négatif, je pense que ça doit s'appliquer à certains d'entre vous et ça doit vous tourmenter sans peut-être même que vous en rendez compte. Ce n'est pas une façon saine de penser que de se forcer à tout le temps être positif, souriant et avoir que des pensées. Ça demande énormément de gestion dans sa tête. Vous êtes tout le temps dans le contrôle. Et c'est pas sain. Et on le voit ici dans votre tirage. Ça ne vous sert pas. Parce qu'encore une fois, vous agissez en fonction de quelque chose d'autre. Donc peut-être ce Hierophant à l'époque, ça représentait votre éducation, l'environnement dans lequel vous avez grandi, tout ça, qui vous a dicté un petit peu comment vous devez être pour leur faire plaisir. Et ensuite, il y a ces façons de penser pour réussir dans la vie, il y a encore quelque chose d'extérieur qui vous dit comment vous devez être et comment vous devez agir. Et là, je pense qu'il y a cette idée de tranquillement se réapproprier comment moi j'ai envie d'être, comment moi j'ai envie d'agir, comment moi j'ai envie de penser, comment moi j'ai envie de me présenter. D'une manière qui me satisfait. Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous empêcher que d'être insatisfait avec les choses telles qu'elles sont. Parce qu'elles ne sont pas authentiques à vous. Elles sont dictées. J'ai l'impression. Donc là-dessus, Taureau, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!